Et la question qu'il faut se poser est la suivante. Celle qui nous a quittés, celui qui nous a quittés, s'il existe quelque chose ailleurs, qu'est-ce qu'il attendrait de nous? La perte de l'être aimé signe la fin de ce qu'était notre vie jusque-là, c'est-à-dire un système organisé autour d'individus, système en équilibre qui a permis à chacun de trouver une place, qui a permis à chacun de révéler une dimension de sa personne, eu égard à la nature des interactions qu'on peut avoir avec sa femme, avec son mari, avec son conjoint, peu importe. Lorsque cette personne disparaît, comme je l'évoquais précédemment, c'est comme si nous étions amputés d'une partie de nous-mêmes. Et il faut, lorsque c'est possible, lorsque l'on décide de réinvestir un nouvel amour, accepter de se poser tout un certain nombre de questions qui vont permettre de, je dirais, légitimer cette continuité de ce que sera la vie. Mais c'est aussi accepter d'une certaine manière que quelqu'un puisse prendre non pas la même place, mais une autre place. Et de ce point de vue, on a souvent une forme de culpabilité qui émerge. Le sentiment d'abandonner une deuxième fois cette personne qu'on a dû enterrer, qui est décédée, et que on a le sentiment de mettre de côté, de remplacer. Et ça, c'est très difficile à vivre. Parfois impossible. Nous sommes pris dans ce qu'on appelle une sorte de conflit de loyauté qui nous amène à ne rester fidèles émotionnellement, amoureusement à celle ou celui qui n'est plus. Et d'une certaine manière, ça nous empêche d'aller vers la vie. Et la question qu'il faut se poser est la suivante. Celle qui nous a quittés, celui qui nous a quittés, s'il existe quelque chose ailleurs, qu'est-ce qu'il attendrait de nous? Mais si les personnes nous ont quittés, elles nous ont pour autant aimés pendant de nombreuses années, et durant cette période, elles n'avaient qu'une seule ambition, notre bonheur. Eh bien, je crois, j'en suis convaincu, que s'il y a quelque chose quelque part, que si nos morts sont quelque part, la seule chose qu'ils attendraient pour nous sur cette terre, c'est que nous poursuivions le chemin, et que nous poursuivions le chemin pour nous-mêmes, pour notre bonheur. Et je pense que s'ils nous ont aimés vivants, ils continueraient à nous aimer morts, et ils espéreraient pour nous que nous puissions continuer à être heureux, et d'une certaine manière, ils trouveraient là une certaine satisfaction à ce bonheur qu'ils avaient, durant leur vivant, contribué à alimenter.